tout le monde dise Amen. Je vous accueille à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis enchanté que vous soyez ici et que le Seigneur se révèle à vous au nom de Jésus-Christ. Cette nuit ne sera pas votre dernière fois. Ce sera l'avant-goût des choses merveilleuses à venir dans votre vie. Pour nos pères, nos mères, nos partenaires, nos dirigeants, nos ouvriers, nos membres qui venaient, je prie qu'aujourd'hui soit un tournant décisif dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Avez-vous appris que il y aura un moment spécial le dimanche prochain et je vous parle de quelque chose qui vous arrivera. Et ce sera une cité, une ville de refuge. Que tout le monde écrit une ville de refuge. Le Seigneur vous protégera et vous préservera. Cette nuit, c'est cette nuit même. Quelque chose se passe cette nuit. Je prêterai attention. J'aurai la révélation de la parole. Cela profitera à ma vie. C'est ainsi déjà. Seigneur, merci pour ton peuple heureux, joyeux. Merci pour la joie d'être devant ta parole. Nous demandons cette nuit que tu enrichisses toute vie avec ta parole au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple ici et partout où la parole est écoutée. Bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu nous transformes de l'échec à la victoire. Je prie que ton esprit nous unisse, que ta grâce nous unisse, que ta puissance nous unisse et que nous allions ensemble unis pour réussir au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu nous amènes à cette demeure céleste, à ce paradis au ciel à la fin au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Jean 17. En Jean 17, cette nuit, nous allons du verset 20 au verset 26. Jean 17, à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous les croyants, tous les vrais enfants de Dieu, sauvés, sanctifiés, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 23 mois en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Où est-ce que vous allez? Nous serons là-bas au nom de Jésus-Christ. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Comme nous voyons ces versets, vous allez voir au verset 20 qui dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il priait. Voilà le verset 9. C'est pour eux que je prie, et je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il prie pour ses disciples, ceux qui sont devant lui, et maintenant à la fin de la prière, priant pour leur sanctification, en priant pour la deuxième œuvre de grâce dans leur vie, il dit non. Je ne prie pas seulement pour ces 12,
je ne prie pas seulement pour ces disciples qui m'environnent ici, je prie pour d'autres, pour les autres. Je prie pour ceux qui écouteront, entendront la parole au travers d'eux. C'est-à-dire, il priait pour tous les croyants qui viendront après cette époque. Et il continue de dire qu'il priait afin qu'ils soient sanctifiés. Verset 21, afin que tous soient un. Ce qu'il voudrait dire, c'est que, afin que tous les croyants à l'époque là, et les croyants à cette époque, les croyants du premier siècle et les croyants de toutes les générations, afin que tous soient un, ces croyants, ces premiers croyants et ces croyants qui viendront par eux, et à cette dernière époque du temps, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Il ne parlait pas de l'union, il parlait de l'union, parce que l'union, il dit que tel que tu es, tel que je suis, et nous avons l'unité ensemble. Nous avons un rassemblement, physiquement on est ensemble, mais de cœur on n'est pas unis, mais d'esprit on n'est pas unis, en doctrine on n'est pas unis, et dans les expériences on n'est pas unis, et dans l'attitude on n'est pas unis. Et c'est seulement une union, c'est une association. Association de ceci, celui-ci fait ceci, l'autre l'a fait cela, et comme une affiliation. Mais on parle ici, il parle ici de l'unité, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que je aussi sois un en nous. Pas un dehors, pas un certain avec les pharisiens non en Christ, pas certain avec les sadduciens non en Christ, pas certain avec quelques puissances des ténèbres et non en Christ, mais un en nous. C'est-à-dire que l'œuvre est faite en eux, ils sont sauvés et toutes les choses mauvaises sont ôtées de leur vie. Et maintenant, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Cette nuit, nous allons voir le message qui est le privilège glorieux des croyants sanctifiés en Christ. Le privilège glorieux des croyants sanctifiés en Christ. Les croyants sanctifiés en Christ sont hautement favorisés en Christ et le Seigneur les aime. Ils sont honorés, ils sont bénis et ils sont rendus utiles quand on est sanctifié et quand on vient être, on est unis comme le Père et le Fils sont unis. Le monde croira. Ils vont attirer le monde. Ils vont s'attirer le monde, amener le monde au royaume. Vous serez utile. Le privilège que nous avons comme des croyants sanctifiés sont plusieurs. Les privilèges sont plusieurs. Il y a le privilège de la purification. Il nous purifie, il purifie le cœur, sanctifie le cœur et rend le cœur saint. Deux, il y a la prière sacerdotale. C'est-à-dire le souverain sacrificateur, parce que vous êtes à lui. Le privilège qu'on a, c'est qu'il prie pour nous comme notre souverain sacrificateur. Numéro 3, il y a le partenariat, parce que nous sommes en accord, nous sommes unis ensemble. Il y a ce partenariat avec le Seigneur. Numéro 4, il y a la préférence. Il préfère son peuple, il aime la communion de son peuple, il pense à son peuple. Ouais, parce qu'il nous appelle l'épouse de Christ. Comme le mari pense à sa femme, alors la première chose dans sa vie, alors de même pour Christ, il pense aux croyants. Alors quand on est sanctifié, il y a la préférence pour nous. Numéro 2, 4, 5, il y a la protection. Que lorsque je suis avec eux, maintenant que Père Saint garde, les préserve les du malin. Alors il prie maintenant pour notre sanctification. Numéro 1. Il y a aussi le progrès, parce que au travers d'eux, le monde viendra dans le royaume et l'œuvre de Dieu prospérera dans leur main, comme l'œuvre prospérera dans votre main. Et puis finalement, il y a le paradis. Voyons verset 24 qui dit: Père, je veux, je désire, je souhaite, je veux ceci, et je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voici ce que Jésus-Christ faisait. Il nous élevait. Il voudrait que nous ayons un grand privilège. Jésus, notre Seigneur,
Jésus notre Sauveur, Jésus-Christ notre Sanctificateur, a prié et a fait des provisions adéquates pour la sanctification de tous les croyants qui ont été sauvés. D'abord, il y a le salut. Il a dit à ses disciples que tous ces 70, lorsqu'il était de retour, il a dit, mais ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Non seulement ça, il les a envoyés prêcher la repentance. Il ne pouvait pas les envoyer prêcher la repentance s'ils n'étaient pas sauvés eux-mêmes. Ces gens étaient déjà sauvés. Ils n'étaient pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Mais il a prié pour une autre chose maintenant. Sauvé, mais il y a quelque chose de plus. Converti, il y a quelque chose de plus. Né de nouveau, mais il y a quelque chose de plus. Vos noms dans le livre de vie au ciel, il y a quelque chose de plus. C'est ce que nous examinons. Il a prié pour leur sanctification. C'est une expérience de la vie chrétienne qui accompagne le salut. Le salut est le fondement. Le salut est la première étape. Il y a la sanctification, la seconde œuvre de grâce. Qu'est-ce que cela fait? Cela amène une humilité approfondie et intérieure. Quand quelqu'un est sanctifié, il y a une humilité, douceur approfondie en lui. Cela amène une sainteté approfondie. Il y a une sainteté quand on est né de nouveau, ce qu'on faisait, et alors on s'en détourne. Mais maintenant, on est sanctifié et du dedans, il y a une sainteté approfondie. Il y a l'honnêteté. Ouais, lorsqu'on est sanctifié, ouais, la déshonnêteté, la malhonnêteté n'aura pas de place dans votre vie. Il y a l'humilité, il y a la sainteté, il y a l'honnêteté, il y a un foyer heureux. Montrez-moi un mari sanctifié, une femme sanctifiée, il y aura l'humilité, il y aura la paix entre eux. Alors ils n'auront pas pensé que je vais quitter, il y aura divorce. Il n'y aura pas de telles choses. Lorsque la sanctification est là, cela ôte ces choses que les hommes de nature adamique font. Il y a un foyer heureux, il y a un honneur élevé. Le ciel vous honore. Les gens qui connaissent votre vie vous respectent parce qu'ils peuvent voir la transparence là-bas. Il y a l'affection céleste. Lorsqu'il y a la sanctification, parce que les choses secrètes, vos choses sont en haut, vous allez préférer le ciel, vous voulez plaire au ciel, vous voulez plaire au Dieu Tout-Puissant. Et il y a aussi l'espérance céleste lorsqu'il y a la sanctification, parce qu'il dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que par la grâce de Dieu vous êtes sauvés, par la grâce de Dieu vous êtes sanctifiés. Et lorsque vous entendez parler de l'enlèvement, vous n'avez pas peur. Quand vous parlez de la mort, vous n'allez pas faire parce que vous savez qu'une mort soudaine, c'est une gloire soudaine. Et quand Jésus viendra à tout moment, votre espérance est dans le ciel. À cause de cette espérance céleste, vous êtes toujours joyeux et heureux. On va au psaume 24, verset 3. Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes, c'est le salut, c'est la première œuvre de la grâce. Il purifie vos mains, vos péchés et les vols, ces mauvaises choses. Tout est ôté. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est la sanctification là-bas. Ce sont les gens là qui s'apprêtent à aller au ciel. Et il veut la sainteté au-dedans et au-dehors. Psaume 51, verset 8. Psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ce n'est pas que un sépulcre blanc, la personne est blanche au dehors et juste, la personne semble juste au dehors, mais au dedans, dans votre cœur, dans votre attitude, dans la vie intérieure, il y a cette œuvre de grâce qui s'est produite. Mais tu veux la vérité, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et dites-moi, lave-moi et dites-moi à haute voix, et je serai plus blanc que la neige. Je veux que vous voyez quelque chose ici et mettez votre joie ici au psaume 51
Mais allons à Ésaïe chapitre 1 et nous allons voir verset 18. Je veux qu'on fasse une comparaison ici en Ésaïe 1 au verset 18. Ésaïe 1, 18 qui dit, voyons ce que la parole de Dieu dit ici au verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront, dites-moi, blancs comme la neige. C'est le salut, c'est le salut. Quelqu'un est pécheur, il est venu au Seigneur et il s'est repenti. Seigneur, je suis désolé, sincèrement, je suis désolé. Profondément, je suis désolé, je me sens mal, je me sens mauvais à cause de ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, ôte mes péchés. Le Seigneur dit qu'il va pardonner, le Seigneur pardonnera. Et dit, et ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Rappelez-vous, c'est le salut, si blanc comme la neige, blanc comme la neige. Revenons au psaume 51, verset 9. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi, dites-le moi, et je serai plus blanc que la neige. C'est quoi ça? C'est le salut. Plus blanc que la neige, c'est quoi ça? C'est la sanctification. Vous voyez, cela est plus grand, cela est plus élevé, cela est plus net, cela est plus pur. Et je serai plus blanc que la neige. Allons à Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel 36 et voyons verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purs, c'est le salut. Je vous purifierai, je répandrai sur vous une eau pure. Ce n'est pas de l'eau venant du fleuve Jourdain, du fleuve Jourdain, c'est de l'eau venant du ciel, l'eau qui purifie. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Lorsqu'il vous purifie comme ça, et il ôte tout le rappel des choses, des souillures intérieures, ça c'est le salut. Après cela, après vous avoir purifié et disant que vous êtes purs, voilà le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je n'ai pas encore finalisé, je vous ai sauvé, je vous ai purifié, je ferai quelque chose de nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est quoi ça? C'est la sanctification. Nous allons à Matthieu au chapitre 5. Matthieu 5, verset 8. Verset 8 qui nous parle, Matthieu 5 au verset 8. Avant d'aller au verset 8, il parlait au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est le salut. Ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui venaient au Seigneur, que je n'ai rien dans ma main, simplement à la croix, je m'y accroche. Je n'ai rien à payer, que mes larmes couleront à jamais. Tout ceci ne peut pas expier le péché. Toi seul tu peux sauver. Voici celui qui vient au Seigneur et il est venu au royaume de Dieu. Verset 4. Heureux les affligés. Ouais, je suis très désolé et des péchés que j'ai commis. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnaires parce qu'ils maintenant sont pardonnés. Il n'y a pas d'orgueil, ils sont doux. Ils sont débonnaires car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Après l'évidence du salut, maintenant voilà le verset 8. Qu'est-ce que c'est dans le verset 8? La sanctification. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. C'est très clair dans la parole de Dieu. Il y a le salut qui purifie notre vie extérieure. Il y a la sanctification qui rend notre cœur pur. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 15. Acte 15, verset 9. Acte 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux.
entre nous et les Juifs, entre nous et les apôtres et la maison de Corneille. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. Et il nous dit aux Hébreux, allons aux Hébreux, Hébreux 12, verset 14. Hébreux au chapitre 12, verset 14, qui dit: recherchez la paix avec tous. C'est le salut. Quelqu'un qui a la paix dans son cœur et qui ne veut plus se bagarrer avec les autres, qui ne veut plus se quereller avec les autres, il recherche la paix avec les autres, et la sanctification, c'est ce qui suit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Pierre au chapitre 1, 1 Pierre au chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est le salut. Nous sommes régénérés. Nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux. C'est comme quelqu'un là-bas ira au ciel. Le Seigneur ne vous refusera pas. Quel que soit ce qui est dans la voie, le Seigneur va le déblayer au nom de Jésus-Christ. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt. C'est le salut final, prêt à être révélé dans les derniers temps. Mais voilà le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors, il a parlé du salut, et maintenant, il y a quelque chose de plus. Il y a la sanctification et il y a la sainteté. Alors, comme nous voyons le passage du jour qui se trouve en Jean 17, à partir du verset 20 au verset 26, et le privilège glorieux des croyants sanctifiés en Christ. Nous allons voir 3 points. Et comme nous étudions ce passage numéro 1, le modèle de l'unité, le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. 2. L'objectif et l'utilité des croyants sanctifiés. Vous serez plus utile. L'objectif et l'utilité des croyants sanctifiés. Numéro 3. La potentialité et l'unicité des frères sanctifiés. La potentialité et l'unicité des croyants sanctifiés. Nous allons au premier point. Premier point, c'est le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Jean chapitre 17. Nous lisons du verset 20 au verset 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. La question est, quel nom pourrez-vous donner à ces gens-là? Regardez les disciples de Christ devant lui. Regardez tous ceux qui allaient croire en lui après avoir écouté la parole. Et Dieu a utilisé Matthieu, quelqu'un a écrit Marc, Luc a écrit Actes des apôtres, Jean, Paul a écrit les Romains et les autres épîtres. Au travers de ce qu'ils ont écrit, nous sommes arrivés à croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez le nom qui est donné. Oui, nous sommes l'épouse de Christ, la femme de Christ. Et l'époux de Christ, en tant qu'époux de Christ, il voudrait que l'épouse soit unie, le corps soit uni. 2 Corinthiens au chapitre 11, la façon dont il nous appelle comme un corps uni, la façon dont il nous appelle comme l'épouse de Christ, la femme de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cela parle du corps de Christ, cela parle de tous les croyants, cela parle de ceux qui sont chastes, saints, pieux, purs, sanctifiés,
Maintenant, ils sont une vierge pour le Seigneur. Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens 5, verset 23. Éphésiens 5, 23. Cela parle de l'église, cela parle de l'épouse. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Alors il fait une comparaison. Il que vous voyez le mari, vous voyez la femme, vous voyez Christ, vous voyez l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur 24. Or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Vous voyez, il parle de Marie, il parle de femme, il parle de Christ, il parle de l'église, nous disons que l'église est l'épouse de Christ et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi s'est-il donné pour l'église? 26. Afin de, dites-le moi, afin de la sanctifier par la parole. Déjà, elle est l'épouse de Christ. Déjà, elle est acquise par Christ. Déjà, elle est sauvée. Maintenant, même après ce salut, Christ s'est livré pour l'église afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui, pas une église ordinaire, pas une église de dénomination, pas une église de tradition, pas une église de rituel, afin de faire paraître devant lui quel type d'église? Cette église glorieuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Sans tache, une église ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà le verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Nous allons à l'Apocalypse. Apocalypse 19. Apocalypse 19, parlant de l'église, se référant aux croyants tous ensemble, en tant qu'assemblée, en tant qu'une assemblée, une congrégation. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, c'est l'épouse. Je prie que vous y soyez, que vous y preniez part, parce que il sauve. Si vous êtes sauvé, je suis content de vous. Si vous êtes sanctifié, je suis content de vous. Vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas encore sauvé, Dieu merci, cette nuit, le salut est venu. Si vous êtes sauvé, vous attendez la sanctification. Cette nuit, c'est pour vous. Il vous purifiera, vous sanctifiera, vous rendra saint au nom de Jésus-Christ. Voyons verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce premier point, le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. On retourne à Jean 17. Jean 17, nous voyons trois choses ici. Le modèle. Numéro 2, il y a la puissance. Numéro 3 et numéro 2, l'image plutôt. Numéro 3, la puissance. Numéro 1, nous voyons le modèle d'unité du Fils, le modèle de l'unité du Fils avec le Père. Jean 17, 21, afin que tous soient un. Quel modèle allons-nous suivre? Si nous serons tous un, voilà le modèle. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. C'est le modèle entre le Fils et le Père. Le modèle que Jésus-Christ nous a laissé. Et que Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que ceci soit un en nous. Et puis il nous dit, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est le modèle. Oui, c'est le modèle. Si vous pensez aux croyants, les croyants dans une église locale unie, comme Christ et le Père sont un. Les croyants dans toute l'église, comme la vie profonde, unis ensemble.
comme le Père et le Fils sont unis. Et les vrais croyants dans toutes les dénominations, le même cœur, le même esprit, le même enseignement, le même but, la même poursuite, le même ciel, la même destinée, que tout soit un comme le Père et le Fils et le Père sont unis. C'est le modèle 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyons ce modèle, voyons bien ce modèle, le modèle de l'unité, le modèle de l'unité, le modèle de l'unité du Fils et du Père. Jean 5, 30, Jean 5, 30, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ouais, il n'y a pas d'insubordination entre Christ et le Père. Ce que le Père demande, il le fait. Il fait chaque fois ce qui plaît au Père. Je ne puis rien faire de moi-même. Ouais, l'obstination est ôtée quand on est sanctifié, parce que le modèle que le Seigneur nous a laissé, c'est ce que Christ nous montre avec le Père. Jean chapitre 8 verset 28. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. L'unité entre Jésus, l'unité entre le Père et le Père et Jésus. Le Père lui a enseigné ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il fait. Il est fils de Dieu, il est Dieu lui-même, mais il était avec le Père depuis l'éternité. Il sera appelé admirable, il sera appelé conseiller, il connaît la parole de Dieu. Et même les pharisiens disaient: mais que comment celui-ci connaît-il les Écritures comme ça, alors qu'il n'était pas instruit? Mais avant qu'il ne soit ici, mais il pourrait dire que non, je sais quoi faire, le Père ne doit pas me dire toutes ces choses-là, on était ensemble depuis toute l'éternité. Non, l'unité dont nous parlons, ici, le modèle, c'est le modèle de Christ avec le Père. Verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours, combien souvent je fais toujours ce qui lui est agréable. Y a-t-il un moment où Jésus dit que j'aille un peu en congé, que je sois un peu autonome, indépendant du Père? Non. Chaque fois, il est soumis au Père. Parce que vous savez quoi? Parce qu'il nous a laissé un modèle, le modèle d'unité qui doit être parmi les croyants. Et je fais toujours ce qui lui est agréable. 1er Jean chapitre 5. 1er Jean chapitre 5 verset 7. 1er Jean 5, 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage: le Père, la parole et quoi? Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de lutte. Et ils sont un. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas dit que moi je ne ferai pas cela aujourd'hui. Aujourd'hui je ne l'accepte pas. Le Père est le numéro 1, le Fils est le numéro 2, le Saint-Esprit le numéro 3. On va intervertir cela. Ça fait longtemps et il y a l'argument. Non, les anges n'ont jamais eu les anges n'ont jamais vu un argument entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Non, il y a des gens nous voient et vos enfants ne verront jamais un argument, un conflit entre le Père et la Mère au nom de Jésus-Christ. Sanctifié, le Seigneur nous a donné un modèle numéro 2 maintenant. C'est l'image d'unité. L'image d'unité dans la communion. Il nous sanctifie. On demeure dans la communion. Quelle est l'image?
en retournant en Jean 17. Jean 17. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Il prie pour notre sanctification et nous avons expérimenté la sanctification. Qu'est-ce qui arrive dans la communion entre les apôtres, les pasteurs, les membres aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Verset 21. Afin que tous, combien d'entre nous, afin que tous, il n'y a pas ici affaire de tribalisme, il n'y a pas affaire de népotisme, il n'y a pas affaire de préférence, il n'y a pas une affaire de distinction. C'est dire afin que tous soient un. Afin que tous soient un. C'est pas dire que oui, je suis croyant, même je suis sanctifié, mais la personne là est de ma tribu, la personne là est de mon village, la personne là est de mon quartier, la personne là on parle le même dialecte. Alors comme on est dans la vie profonde, donc je vais lui donner cette position, je vais lui donner ce contrat. Il n'y a rien de pareil, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un modèle avec le Père et nous avons l'image et nous suivons cette image. Oui, l'image de l'unité dans la communion. Et c'est dit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, afin qu'ils soient comment? Un, comme nous sommes un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyons l'image maintenant. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 4, Acte 4, 32. Ces premiers croyants ont vraiment suivi le modèle. Voyons comment ils ont fait, comment le Seigneur les a aidés. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Et quoi? Et qu'une âme. Il n'y a pas d'argument en leur sein. Il n'y aura pas d'argument en notre sein. Il n'y aura pas de désaccord parmi nous. Il n'y aura pas de conflit parmi nous. Il y a certains qui ne disent pas Amen. Y a-t-il quelqu'un là qui veut se bagarrer avec les autres? Non, 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 jamais, jamais. Et que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun en eux. Entre eux, tout était commun entre eux. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. L'amour là va régner en notre sein. L'unité là va régner en notre sein. L'image d'unité dans la communion, nous verrons cela dans toutes les églises locales au nom de Jésus. Ce que j'ai t'appartient, ce que tu as m'appartient, ce que nous avons en commun, et qu'il n'y ait personne qui soit dans le besoin au nom de Jésus-Christ. 1er Corinthiens chapitre 1 verset 10. Et qui dit? Dieu fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Il faut le rendre pratique. Disons que mari et femme, ils sont nés de nouveau, ils sont sanctifiés. Et voici, vous trouvez et dit que ils être parfaitement unis, ils doivent tenir un même langage. Pas celui-ci va vers les parents, dit autre chose. Alors il n'y a pas d'unité et il n'y a pas d'accord. La même chose avec entre les membres et les dirigeants. Quelque chose se passe, on doit prendre une décision. L'autre dit non, c'est comme ça. L'autre dit non. Mais
Alors, on dit, voici, il faut voir ceci. Non, 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 c'est ce que je veux. L'autre là va à ce côté, l'autre va à l'autre bord. Est-ce qu'il y a la sanctification là-bas? Non. Alors, une simple décision. On dit qu'on est ensemble. Voici la voie. Alors, et ceci exige que voici les choses disponibles à distribuer. Alors, celui-ci dit que c'est comme, voici comment il faut faire ça. Alors, non, je ne suis pas d'accord. Je vais te dire ce que je veux. Moi, je ne veux pas prétendre. Ce que tu dis là n'est pas d'accord. Parce que tu veux qu'on dise oui, oui monsieur, oui maman. Non, moi je ne veux pas prétendre. Je n'aime pas ça. Alors, on va passer une heure. Ce qu'on peut régler en 5 minutes. Dans 5 minutes. Y a-t-il la sanctification là-bas? La sanctification, c'est sûr, c'est dans le papier du congrès, c'est dans le livre, mais quand si cela vient dans le cœur, dans nos relations, dans nos interactions, la sanctification doit être dans nos vies, dans notre vie. Je la vois dans votre vie. Je prie que vous voyez cela dans ma vie. Que nous menions une vie sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Si tu fais une erreur et on commence à argumenter, on s'oppose, tout cela est enterré cette nuit. Verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À partir de cette nuit, cela va commencer. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Allons aux Éphésiens. Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant. Faites de votre mieux tout ce qu'il faut faire. L'autre frère est là, lui il est lent, il est doux. Permettez-lui de parler. Il y a quelque chose en vous et que comme lui ne parle pas et comme elle ne va pas parler, moi j'ai une idée, j'ai toujours des idées, alors je fais ceci, cela, alors je couvre tout le monde, je chapeaute tout le monde, alors j'assemble tout le monde et les autres sont doux, ils sont simples et il dit que c'est la fin du rêve, ce que j'ai dit c'est fini, ce qu'on a fait, pourquoi ne pas leur accorder l'occasion de parler? Alors il faut t'efforcer de contrôler la chose en vous, ce qui veut prendre la même mise et piétiner les autres. Tu dis mais il dit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous savez que cela va se passer à partir de cette nuit. Philippiens 1 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, et combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Philippiens 2 verset 1. Philippiens 2 verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Rendez ma joie parfaite. Frère, si tu es sanctifié, ouais, on doit avoir un même sentiment. Il faut dire que moi j'aime toujours être différent. Moi je ne suis pas du même niveau que vous. Je n'ai pas la même instruction que vous. Voici comment je suis élevé et voici comment j'aime agir. Que le moi là aille à la croix pour être éliminé, afin que vous rendiez parfaite la joie du Seigneur et que vous ayez un même sentiment. Si on a des ignames, une igname ici, et puis on a appelé ces ignames et on les a préparés et on a mis ça dans un mortier, on a tout pilé. Et quand tout vient, on a pilé et puis on a mis cela dans une assiette. Est-ce qu'on se que oui, l'autre là vient du chat des Ibo, l'autre là vient des chats des Yoruba,
l'autre là vient du genre des pédas, l'autre là vient non, on ne sait pas. Tout est ensemble. Mettez cela dans un mortier, pilez tout. Et la chose là sera délicieuse à Christ. Si vous allez préparer un repas délicieux pour Christ, ces différences, toutes ces choses, tout doit être ôté. Et puis nous combinons tout. Voyez encore verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela va se passer. Dans votre cœur, cela se produira. Dans mon cœur, cela va se passer. Dans nos cœurs, nous serons unis. Numéro 1, le modèle. Numéro 2, l'image. Numéro 3, c'est la puissance de l'unité des saints pour la fécondité. La puissance des saints, la puissance pour l'unité des saints pour la fécondité. Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21. Voici la dernière partie du verset 21. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est l'objectif. C'est la puissance. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le verset 23. 23. Au milieu. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. C'est ce que la sanctification fait. Si tu es sanctifié et je suis sanctifié, nous sommes unis, nous sommes d'un même accord, nous servons le Seigneur ensemble, et que la puissance de cette unité apporte la fécondité, la fructification. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Que votre lumière luise. Vous êtes maintenant sauvés, sanctifiés. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsqu'on a cette expérience, on amène l'évangile aux gens du monde et ils vont l'accepter et vont y croire et ils vont se tourner vers le Seigneur. Marc au chapitre 16. Marc 16, voyons verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous êtes sauvés, apportez la bonne nouvelle au monde. Maintenant vous êtes sanctifiés, apportez l'évangile au monde et soyez contents et soyez heureux et faites cela avec toute une passion afin que par la grâce de Dieu, cette bonne nouvelle atteigne le monde. Au travers de vous, cela atteindra le monde. Au travers de moi, cela atteindra le monde. Au travers de notre effort conjugué, ce que tu ne peux pas faire, je le fais. Ce que tu ne peux pas faire, tu le fais. Et dans la coopération et dans la collaboration, nous allons atteindre beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthiens au chapitre 5. Deuxième Corinthiens au chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Comment va-t-il le faire? Par des croyants sanctifiés, par des témoins, des gagnants d'âmes sanctifiés, par des membres de l'église sanctifiés, en réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous, est-ce que vous faites partie de cela? Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La sanctification, comme vu dans la parole de Dieu, nous donne l'unité. Quelle est l'unité numéro 1?
une unité purifiée. Pas qu'on ait unité, on fait des choses souillées, des choses folles. Une unité purifiée numéro 2, c'est une unité plaisante, une unité agréable qui plaît au Père, qui plaît au ciel, une unité agréable et pacifique. Et une unité prédominante. Quel que soit ce qu'on discute, quel que soit ce qu'on essaie de faire, on veut prendre une décision pour finaliser le point. Alors comme on donne, comme on aime les autres, l'unité doit être en notre sein. Alors une unité agréable, une unité prédominante. 4. Une unité paisible. Les gens de dehors ne viendront pas régler nos différends. Et le bailleur de maison ne va pas sinon calmer le tempérament des autres, régler leurs problèmes. Tu dis que tu as de la vie profonde et tu luttes comme ça. Tu ne peux pas utiliser la même cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne vais pas à la vie profonde, mais j'entends parler de la vie profonde qu'on enseigne la sainteté. Mais si c'est la sainteté qu'on vous enseigne là-bas, cela ne va plus se répéter. Cela ne va plus. Ouais, il faut l'unité paisible, unité productive qui portera de fruits. Votre église locale croîtra. Votre église locale va croître. Parce que comme le pasteur local là-bas prêche et les choristes chantent et les autres ouvriers contribuent leur quota et que tout le monde encourage les nouveaux venus, il y a des témoins, on prêche par-ci, on dit que non, on va ici, tout le monde dit oui. Alors si l'unité est là, ce sera une unité productive et ce sera une unité profitable. Ce n'est pas une unité qu'on dit que où est le résultat, où est le but. Et il y a l'unité, où est le produit. Et ce sera une unité profitable. C'est une unité persévérante. Quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui se passe, nous allons persévérer dans cette unité. Ce frère était dans notre église. Qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est un problème. Et puis il est parti, il a quitté. C'est bon, qu'il s'en aille. Lorsqu'il était ici, chaque fois c'est querelle. Ce n'est pas une unité persévérante. Quelqu'un va courir après lui, quelqu'un va courir après elle. Et puis nous allons ramener la personne. Oui, on est désolé. Oui, on ne t'a pas écouté vraiment. On a mal fait. On s'est égaré. Pardonne-nous. Et puis on te pardonne. Et puis notre unité sera une unité dans la persévérance au nom de Jésus-Christ. C'est une unité permanente et non temporaire. C'est une unité qui est là et qui est permanente. On voit cela la semaine passée, on voit cela cette semaine et je vois cela maintenant. À la prochaine, quand je reviens à vous, je vais y revenir. Quand je reviendrai à vous, je verrai encore cette unité permanente dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Votre famille ne sera pas brisée. Votre femme ne vous quittera pas. Votre mari ne vous quittera pas. S'il y a quelque chose qui n'était pas réglé, cette nuit, arrivé à la maison, alors faut pas laver vos linges sales en public. Tout ce que je sais, c'est que toi et ton mari, vous êtes unis. Ce que je sais, c'est que toi et ta femme, vous êtes unis. Quelles que soient les petites choses à régler, alors arrivé à la maison, secrètement que ceci, j'ai entendu ce que la parole de Dieu a enseigné, je suis désolé. Alors, ce que j'ai dit là, je pense à cela. Alors, ceci n'est pas bien fait. Alors, et puis, on aura une unité persuasive. Et cette unité sera permanente dans nos communions, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. On va au deuxième point. C'est l'objectif et l'utilité des croyants sanctifiés. L'objectif et l'utilité des croyants sanctifiés. Vous serez utile. Allons, revenons à Jean 17. Jean 17, versets 23 et 24. Jean 17, 23 et 24. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Regardez cela. Regardez l'unité pour laquelle Jésus priait et qu'il y a un objectif pour cela, pour cette
ce type d'unité qui soit parfaitement un, non seulement ensemble, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, il dit, verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous serez avec le Seigneur, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voyons Jean 14, verset 10. Jean 14, nous lisons le verset 10. Jean 14, 10 qui dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Paul, il disait à ses disciples que regardez cette unité, regardez ce que je faisais, c'est parce que je suis uni et avec le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est une unité résolue avec le Père, que les œuvres qui lui ont été données à faire, tout est bien fait, tout est fait profitablement. Verset 23 de Jean 14. 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, le Père et le Fils. Nous viendrons, Christ et le Dieu Tout-Puissant, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. S'il n'y a pas un esprit de désaccord en vous, s'il n'y a pas un esprit conflictuel en vous, que moi et mon Père, le Père et le Fils, nous viendrons à toi et nous demeurons en toi, avec toi. Le Dieu Tout-Puissant demeurera en vous, sa puissance demeurera en vous, et le Saint-Esprit. Voyons Romains au chapitre 8. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Jésus a déjà dit que le Père demeurera en vous. Jésus le Fils demeurera en vous. Voici maintenant la troisième personnalité de la Trinité. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je prie que cela se produise. 1 Jean 4, lisons le verset 12. Il vit au-dedans de nous, il habite en nous. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Regardez ici. Si, par exemple, il y a une fumée. Oui, quoi qu'il n'y ait pas un feu réel qui brûlera quelque chose, mais il y a la fumée partout, c'est difficile de bien respirer. À cause de cela, si on cherche un moyen de sortir, on sortira pour aller prendre de l'air frais. Ouais, de la même chose. Lorsqu'il y a l'animosité, la colère dans un cœur, c'est comme la fumée. Alors Dieu ne va pas rester dans ce cœur de fumée. Donc si vous voulez que Dieu y demeure, vous voulez que Dieu demeure avec vous, que Dieu reste avec vous, vous voulez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient unis, habitant en vous ensemble, que toute fumée de colère, toute fumée d'amertume, toute fumée de conflit, toute fumée de soucis soit balayée, et que alors le Père demeurera en vous, le Fils demeurera en vous et le Saint-Esprit demeurera en vous au nom de Jésus-Christ. Voyons encore verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Vous allez l'expérimenter. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui. Où est-ce que la sanctification fait? Cela apporte l'unité parce que cela purifie le cœur. Si on n'est pas unis, s'il y a quelque chose qui se passe et vous conduisez votre voiture et vous n'avez pas mis l'huile à moteur là où il faut mettre ça, il y a beaucoup de friction, il y a le bruit ici, le bruit là-bas, vous essayez de freiner et les choses ne sont pas rapides et il n'y a rien qui aille bien. Il y a le manque d'huile là où l'huile doit être. Lorsqu'il y a la friction parmi le peuple de Dieu, le désaccord, l'unité qu'on doit avoir, il n'y a pas là, celui-ci évite l'autre là, l'autre fuit l'autre ne va rien dire, l'autre ne va pas parler, l'autre est sous son l'autre est sous son nœud, l'autre comme non, je dois arrêter à mon niveau, je veux connaître mon niveau, je veux rester dans mon angle, je ne veux pas que quelqu'un me dérange, je ne veux déranger personne, mais il y a quelque chose dans le cœur. Le Seigneur va purifier toutes ces choses et toute friction, tout désaccord sera purifié au nom de Jésus-Christ. Et dans le cœur où il n'y a pas de sanctification, parce que il y a l'orgueil de Satan, la nature de Satan. Satan dit que je vais m'élever au-dessus du trône de Dieu. Je m'élèverai au-dessus de Dieu. Alors je contrôlerai tout. Alors c'est pourquoi il était chassé du ciel. Là où il y a l'orgueil satanique, la nature de Satan, alors il n'y aura pas d'unité. Lorsqu'il y a l'exaltation du moi, et chaque fois il veut être au-dessus de tout le monde, et connaître ton niveau, connaître ta position, et que vous connaissez quand tu es venu ici, c'est nous qui avons commencé l'église là, avant de bâtir l'église là, c'est nous qui avons posé la fondation. Où es-tu? Tais-toi là-bas. Lorsqu'il y a une telle exaltation, on s'élève par-dessus tous les autres, il n'y aura pas d'unité, mais tout cela sera éliminé. Lorsqu'il y a une critique pécheresse, il n'y a personne qui fait quelque chose de bon. Tu es la seule personne qui agit bien. Alors lorsqu'il y a une mauvaise critique, il n'y aura pas d'unité. Lorsqu'il y a une attitude négative, la personne, elle, à chaque fois il grignote. On n'a rien fait de mauvais. Chaque fois il chicane, il critique tout le monde. Il a un esprit, chaque fois il s'érige en juge. Il dépasse les autres. Alors il n'y a pas d'unité. Parce qu'il n'est pas sanctifié. Mais quand il y a la sanctification, alors cela produit l'amour. Que quelqu'un me dise amen là-bas. Et le véritable amour de Dieu est transparent. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a rien de dissimulé. Ce n'est pas un simulacre. Ouais, il y a un amour en total pour tout le monde. Un tel amour va se résulter en la consécration. Je veux le progrès de l'église, le progrès du corps de Christ. J'aime l'église. Alors tout ce qui va profiter à l'église, alors tout ce que j'ai dans le cœur, je consacre cela. Alors il y aura également la compassion. Si je t'aime, il y aura la compassion. Alors tu souffres, tu ne peux pas payer ton loyer, j'ai de l'argent, alors je ne vais pas cacher cela. Alors il y aura la compassion, alors il y aura la coopération. Lorsqu'il y a la sanctification, il y a l'amour, alors on va coopérer l'un avec l'autre. C'est l'œuvre de notre Père, c'est l'œuvre de notre Père. Alors Dieu sera glorifié. Alors vous allez coopérer avec moi, je coopère avec toi. Alors il n'y a pas un programme caché. Alors c'est l'œuvre de notre Père. Alors il y aura la coopération. Lorsqu'il y a l'amour dont nous parlons, il y aura la conciliation. Ce n'est pas facile à dire que ce ne sera pas difficile de dire que mon frère, je ne sais pas que tu es là-bas, sinon je dirai bonjour. Je sais que tu vas quelque part. Ouais? Il y aurait la conciliation. Ce n'est pas comme je suis ici, il m'a dépassé. Est-ce qu'il ne m'a pas vu? D'accord. Lorsqu'il passera encore, je vais lui payer la monnaie. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Et puis il passe. Bonjour frère. Tu m'as vu maintenant? Est-ce que tu ne m'as pas vu lorsque tu passais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se bat? Pourquoi tu ne m'as pas salué lorsque tu passais? La conciliation. Lorsqu'il y a la sanctification, que quelqu'un me donne un bon amen là-bas, ouais, il y aura la condescendance. Ouais, tu vas te rabaisser pour l'autre personne. S'il est lancé, si chaque fois il se lance, quoi, ouais, tu vas te rabaisser pour qu'on se voit face à face. Il y aura la condescendance. Et puis, il y aura également
la coopération. C'est-à-dire on dit qu'on va ici, tu coopères, on dit qu'on va faire cela, tu coopères. Parce qu'il y a la sanctification, et puis il y aura une conscience purifiée. Là où il y a la sanctification, 1, il n'y a pas de conflit. 2, il n'y a pas de contradiction. Et pour certains, ils aiment chaque fois à contredire. Quelqu'un dit quelque chose là, qui parle là-bas? Assis-toi là-bas. Tu n'es pas femme, elle ne parle plus là-bas. Quand nous, les hommes, nous parlons, les femmes disent oui, monsieur. Vous savez, ça, mais il y a la contradiction. Lorsqu'il y a la sanctification, tout cela n'est pas. Je n'ai pas entendu votre amen. Et puis, il n'y a pas de querelle, un train de tirer ceci, tirailler, pousser celui-ci, renverser l'autre là. Il n'y a pas de conflit. 1, il n'y a pas de contradiction. 2, il n'y a pas de conflit. Et il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de contamination. Lorsqu'il y a la sanctification, il n'y a rien en moi qui puisse te contaminer. S'il y a la sanctification, il n'y a rien au-dedans de toi qui me corrompra. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de conspiration. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de sanctification. On va planifier cela, on va le renverser. L'homme là, chaque fois il se montre sur le monde. Nous allons le montrer. Il ne peut pas demeurer aussi heureux comme il est. Il n'y a pas de complot lorsqu'il y a la sanctification. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas à dénigrer les autres. Il ne peut. Qu'est-ce qu'il connaît? D'où vient-il même? Qu'est-ce qu'il va faire ici même? Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Il n'y aura pas le dénigrement, il n'y aura pas de sensualité. Quand il y a la sanctification, toutes ces choses sont ôtées. La sanctification amène une utilité maximale ou bien maximum. Vous serez utile, je serai utile, on sera utile ensemble. Acte au chapitre 2. Acte 2. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'est la sanctification. Ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Cela va se reproduire. Acte chapitre 4, 24. Acte 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. C'est la sanctification, c'est l'unité là-bas. Et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Avec assurance. Voilà le verset 32. La multitude de ceux qui avaient des milliers de personnes, la multitude de ceux qui avaient cru n'était que quoi? Qu'un cœur et quoi? Et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus,
et une grande grâce reposait sur eux tous. Cela peut se répéter. Cela peut se reproduire. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 12. Chapitre 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Le temps est revenu. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. La sanctification est la fondation de tout cela. Troisième point maintenant, nous avons la potentialité et l'unicité des frères sanctifiés. La potentialité et l'unicité des frères sanctifiés. Jean 17. Jean au chapitre 17. Revenons à Jean 17, 25. Jean 17, nous lisons le verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Comme on voit cette potentialité, voilà ce que Jésus disait, numéro 1, il est l'intercession pour tous les croyants. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Le Seigneur prie pour vous cette nuit. Il est à la droite du Père et vous a en esprit, et il a votre souci. Et si vous n'êtes pas sauvé, il prie pour toi. Maintenant, le salut viendra. Si tu n'es pas sanctifié, la sanctification viendra au nom de Jésus. Numéro 1, l'intercession pour nous les croyants. Numéro 2, l'influence de la parole, l'influence du monde. 21, afin que tu sois un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en moi, afin que je aussi sois un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Au travers de nous, comme nous sommes sanctifiés, nous allons impacter le monde, nous allons influencer le monde, et beaucoup de personnes du monde viendront au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est l'influence. Numéro 1, l'intercession pour les croyants. 2, l'influence du monde. 3, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, demeurés par sa gloire. Oui, les ténèbres vont disparaître de vous, la gloire va entrer en vous, la lumière va entrer en vous, et quand nous voyons Christ de plus en plus, vous serez changés de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ, et demeurés par la gloire. Le verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça veut dire que nous sommes remplis par la divinité. Il demeure en nous, il reste au-dedans de nous, et une grande puissance sera manifestée même au travers de votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 5, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous serez avec le Seigneur. Elle va au ciel. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il s'en va préparer une place pour quelqu'un. Pour qui? Vous serez au ciel. Il prépare une place pour vous. Et s'en va au Père. Alors sanctifie afin qu'il voie ma gloire. Et là où je suis, ils seront là aussi. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
c'est l'héritage au ciel. L'héritage au ciel. Vous avez un héritage là-bas. Vous serez là. Je dis, vous serez là. Je sais que vous écrivez avec la main, vous répondez avec la bouche. Je dis, vous serez au ciel. Voyons ceci, verset 25. Il y a une révélation, une information, une révélation et une inspiration inspirée. Voici, il dit, verset 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ils ont une connaissance que les autres n'ont pas, une révélation que les autres n'ont pas, ils ont une information que les autres n'ont pas. Voyons, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Un amour identique pour une vie altruiste. L'amour que le Seigneur a pour le Père, le même amour il a pour les croyants. Montrer le même amour, manifester le même amour aux croyants. Je prie que cela soit votre expérience au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur prie pour nous. Voyons Romains chapitre 8. Qu'il soit sanctifié pour que le même amour soit dans le Père, qu'on le retrouve aussi dans le Fils, dans le croyant. Romains 8, 34. Romains 8, 34. Qui dit, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il faut le personnaliser et il intercède pour moi. Il faut le personnaliser, il intercède pour moi. Il prie pour nous afin que nous soyons sanctifiés. Il prie pour nous que nous soyons saints. Il prie pour nous. Le Père exauce chaque fois la prière du Seigneur Jésus et le Seigneur va exaucer sa prière sur vous au nom de Jésus. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est la droite de Père, il intercède pour vous. À cause de cela, vous serez profitable, vous serez un bon outil dans la main du Seigneur pour amener des âmes dans le royaume. Allons à Jean 3, 17. Jean 3, 17. Jean 3, 17. Qui dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Ouais, il n'est pas ici maintenant, vous êtes ses pieds, sa bouche. Alors, c'est vous qui devez sortir en représentant Christ, l'époux de Christ partout. Et vous devez amener l'évangile. Ce que Christ devait faire, si Christ était ici, alors c'est ce que vous devez faire. Donc, les âmes seront sauvées au travers de vous, au nom de Jésus-Christ. Acte 17. Acte 17. Nous lisons Acte 17 et verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Et quand vous aurez cette puissance dynamique, cette efficacité, la puissance d'aller partout le monde et toucher des vies en tournant des vies vers le Seigneur, et vous allez bouleverser le monde au nom de Jésus-Christ. Il nous sanctifie, il nous purifie, et nous rend saints, et il habite en nous avec sa gloire. Hébreux 2, 10. Hébreux 2, 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prix de leur salut.
Comme vous regardez Christ cette nuit, Christ va vous transformer de gloire en gloire au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, comme d'entre nous, nous tous qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes demeurés par le Seigneur, par le Père, le Fils et par le Saint-Esprit. Alors, le Seigneur vit en nous. On va au 1er Jean. 1er Jean 4, 1er Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il va demeurer en vous. Ouais, Satan et Dieu ne peuvent pas cohabiter. Alors, si Dieu est là, Satan sera dehors. Les démons seront dehors. Les puissants maléfiques seront dehors. Les principautés et les dominations et les autorités seront dehors. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et qu'il demeure en nous. En ce qu'il nous a donné de son esprit. Et le ciel est pour vous. Le ciel est pour moi. Je dis le ciel est pour moi. Voyons Hébreu 13, verset 12. Hébreu 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son peuple, afin de purifier, afin de rendre le peuple saint par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Est-ce que vous cherchez la cité là? Nous y serons. 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Est-ce que vous y faites face? Est-ce que vous en faites partie? Être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Alors vous aurez cela au nom de Jésus-Christ. Et ses disciples connaissaient quelque chose que les hommes ordinaires, que les hommes de rue dans la synagogue ne connaissaient pas. Il nous a donné une réelle information, une réelle information du ciel. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11 et 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Il vous le révèle aujourd'hui. Vous ne serez plus les mêmes. Je ne serai plus le même. Il nous donne aussi un amour identique, comme on devient altruiste, sanctifié et on est en mesure de tout mettre sur l'autel et nous accorde l'amour comme il a aimé le Père. Jean 15, 9. Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous allez continuer. Jean 14, 20. Jean 14, 20. Jean 14, 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Galates 2, Galates 2, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, cela va se passer. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Où est Christ? Je dis, où est Christ? Il vit en nous, il nous a séparés du péché
Il nous sauve du péché, il nous purifie du péché, il nous a affranchis du péché. Et il est celui qui sanctifie. S'il vient à nous, il nous sanctifie, il nous purifie, il nous rend juste et c'est prêt pour le ciel. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, est-ce qu'il parle de vous? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui fait quoi? Et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Cette nuit, cela s'accomplira de plus en plus au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, on a vu le modèle d'unité, on a vu l'image d'unité, on a vu la puissance de l'unité, on a vu l'objectif et l'utilité des frères sanctifiés, l'époux de Christ. On a vu la potentialité et l'unicité de ces frères sanctifiés. Et c'est pour nous maintenant de prier que cela se produise en nous afin que la connaissance ne soit pas mentale, mais ni sur le papier, ni dans la Bible, mais que ce soit une connaissance transférée à nos cœurs. Quand vous dites au Seigneur, tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, tout ce que j'ai lu aujourd'hui dans la parole de Dieu, je veux cela dans mon cœur et cela va s'accomplir. Le Seigneur prie pour vous déjà. Et comme vous joignez votre prière à celle du Seigneur Jésus-Christ, si vous avez besoin du salut, il vous sauvera. Si vous avez besoin du pardon, il va vous donner le pardon. Si il faut la restauration, il vous aime. Il ne veut pas que vous continuez dans cette condition. S'il vous faut la sanctification, de sa spécialité, il va vous sanctifier cette nuit au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et réellement prions le Seigneur. Disons au Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Que cela soit effectué dans mon corps. Que cela soit exécuté en moi. Alors il a prié, il a pourvu tout ce qu'il faut pour votre sanctification et il veut vous sauver, il veut vous sanctifier, il veut amener l'unité avec le Père et avec le Fils, avec le corps de Christ. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Lorsqu'on a cette sanctification, il y aura une humilité approfondie. Quand on a la sanctification, il y aura une sainteté approfondie, il y aura une honnêteté approfondie, la transparence, la sainteté transparente, il y aura un foyer heureux, un foyer et il y a un honneur élevé, il y aura un foyer heureux. Le Seigneur veut faire cela pour vous. Vous devez être en mesure de dire que voici le jour là où j'étais sanctifié, voici l'heure à laquelle je suis sanctifié. Vous devez être en mesure de dire que c'est l'étude là qui m'a amené à la sanctification. Alors à la sainteté, à faire l'expérience là. Le Seigneur veut te sanctifier maintenant. Il veut le faire maintenant. Dites-le au Seigneur. Il exauce la prière. Alors mettez tout sur l'autel, consacrez tout et présentez tout votre corps, Seigneur, que Seigneur, je ne réserve rien, il n'y a rien, je mets tout sur l'autel, je veux que tu touches mon cœur, transforme mon cœur, transforme ma vie, sanctifie mon esprit. Seigneur, fais-le, il le fera, il le fera. Il aime à sanctifier son peuple, il le fera pour vous, il le fera pour vous. Et il va amener les résultats dans votre vie. Il y aura l'unité avec Dieu, l'unité avec Christ, l'unité avec la parole de Dieu, l'unité avec la doctrine, il y aura l'unité avec le peuple de Dieu. Prie, dis-le au Seigneur, Seigneur, fais-le pour moi. Seigneur, fais-le pour moi. Et toute désunion dans votre famille, le conflit dans la communauté, le conflit que tu ne vois pas l'autre, tu n'aimes pas voir l'autre, tu ne veux pas, tu n'aimes pas le sentir. Tu es grand, les autres sont petits. Alors que tu sois effacé, qu'il y a une réelle expérience de sanctification, qu'il n'y ait pas de colère en vous, qu'il n'y ait pas une mauvaise habitude, que vous ne soyez pas en conflit avec les autres, que le Seigneur te sanctifie, te purifie, alors qui t'amène au modèle du Fils avec le Père. Que vous soyez une épouse purifiée de Christ, une belle, sainte épouse de Christ, l'épouse plus blanche que la neige, dans votre cœur plus blanc que la neige, dans votre esprit plus blanc que la neige, dans votre attitude plus blanc que la neige, dans votre pensée plus blanc que la neige. Le Seigneur le fera. Invoquez-le, invoquez-le, parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La purification intérieure, la purification intérieure, le Seigneur le fera, qu'il le fasse, qu'il le fasse. Priez le Seigneur,
croyez au Seigneur et à ses promesses. Il a promis que je vais les purifier, je vais les laver, je répandrai une eau pure sur eux et ils seront purifiés. Il dit que j'ôterai le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Je leur donnerai un cœur de chair. Il peut le faire, il peut le faire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Alors vous serez en mesure de faire cela. La sanctification nous assure, il y aura la paix de Dieu et le Dieu de paix régnera en vous. Priez le Seigneur. Alors que vous donnez l'image, vous allez commencer à pratiquer ça à la maison. Entre le mari et la femme, la pureté. Entre les enfants et les parents, l'unité. Les membres et le pasteur à l'église, l'unité. Dans la communauté, les croyants, comme vous serez unis. Il n'y aura pas de conflit. Les croyants tels que vous êtes unis avec eux. Il n'y aura pas de contradiction. Les frères croyants comme vous serez unis avec eux. Il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de complot, il n'y aura pas de sensualité, il n'y aura pas de contamination. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, me voici aujourd'hui. Seigneur, me voici aujourd'hui. Fais-le dans ma vie, fais-le dans mon corps, fais-le dans mon âme, fais-le dans mon esprit. Et avec l'homme intérieur, que l'homme intérieur soit pur, que l'homme intérieur soit plus blanc que la neige. Qu'il le fasse, qu'il le fasse. Et puis il y aura la consécration. Il y aura la consécration. Et il n'y a rien que tu égares du Seigneur, que tu casses du Seigneur. Alors tu caches, tu exposes tout au Seigneur, tu mets tout sur l'autel. Il y aura la compassion pour ceux qui souffrent, il y aura la compassion pour ceux qui traversent des moments très difficiles. Alors tu ne vas pas penser seulement à toi seul, il n'y aura pas d'égocentrisme, tu dois penser aussi aux autres. Il y aura la coopération. Et parce que, vous voyez, la sanctification ôte l'égocentrisme, l'individualisme et puis les critiques. Il y aura la coopération, il y aura la conciliation. La conciliation. Et il y aura également la réconciliation quand il y a la vraie sanctification. Et tu as l'amour pour les autres, tu as la sympathie envers les autres, tu t'accordes avec les autres, il y aura la condescendance. Tu descends de la tour, tu t'humilies et tu te rabaisses, tu deviens doux. Quand il y a la sanctification, il y a aussi la coopération, il y a une conscience pure et il y a aussi le souci pour les autres. On a le souci pour les autres, il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de confrontation. Quand il y a la sanctification, alors donc il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification. Il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous avez les mains innocentes et le cœur pur. Que le Seigneur le fasse. Il peut le faire pour vous cette nuit. Il exauce la prière. Il exauce la prière. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sanctifié. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera pardonné. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera purifié. Qu'il le fasse. Et puis qu'il te donne la puissance, qu'il t'investit de pouvoir d'aller et gagner le monde entier et les gens autour de vous, Seigneur. Qu'il le fasse, il peut le faire, il le fera. Il ne peut pas échouer. Il exauce la prière. Le Seigneur prie pour vous. Il intercède pour tous les croyants. Le Seigneur prie pour vous. Il intercède pour tous les croyants. Et il fera que vous ayez l'impact, que vous ayez une influence dans votre monde. Vos paroles auront l'onction. Vos paroles influenceront les autres. Vos paroles amèneront les autres à être convaincus et à les pousser à se mettre à genoux pour chercher la face du Seigneur. Et il va mettre une plus grande gloire dans votre vie, une plus de gloire et une plus grande gloire dans votre vie. Comme vous contemplez le Seigneur, alors vous irez de gloire en gloire, d'une gloire à une autre gloire. Et puis la divinité habitera en vous. Le Père demeurera en vous, le Fils en vous et le Saint-Esprit en vous. Alors la divinité va vous réveiller, va vous donnera la vie en esprit dans votre corps parce qu'il demeure en vous. Priez le Seigneur. Cette nuit, c'est la nuit de prière exaucée. Cette nuit,
C'est la nuit d'exaucement de prière. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Il est prêt à le faire. Et il a préparé une place pour vous au ciel, un héritage au ciel, un héritage au ciel, un héritage au ciel. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a donné plus de révélations sur Christ en tant que sauveur, comme rédempteur, comme votre substitut. Il vous a montré qu'il est mort pour vous à la croix de Calvaire. Il est votre substitut. C'est celui qui vous sanctifie. Alors, vous avez vu, il vous a révélé la profondeur de l'amour de Christ pour vous. Parce que c'est ce qu'il fait maintenant dans votre vie maintenant. Croyez à cela. Tenez-vous sur les promesses de Dieu. Ces promesses de Dieu ne peuvent pas échouer. Acceptez ces promesses. Croyez à ces promesses. La promesse de purification. La promesse de sanctification. La promesse de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La promesse d'écrire sa parole dans votre cœur. Par la grâce de Dieu, par la foi de Dieu, par la capacité de Dieu, la capacité de tout faire, tout ce qui est révélé dans la parole, cela se produira dans votre cœur. Il exauce la prière. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et si je vis maintenant la vie de sainteté, et si je vis maintenant la vie de sanctification, et si je vis maintenant la vie de paix, si je vis maintenant la vie d'amour, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il vous aime. Il vous aime. Il s'est livré pour vous afin que vous soyez sauvés. Il prie pour vous pour que vous soyez sanctifiés, pour que vous soyez purifiés, pour que vous soyez rendus saints. Croyez au Seigneur, il sera fait selon votre foi. Rappelez-vous ce jour, le jour de la manifestation de son amour dans votre cœur, le jour de démonstration de l'amour du Calvaire dans votre cœur. Il y a la purification, il y a la sanctification, il y a l'épuration, et il y aura le témoignage dans votre cœur que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Vous avez prié, n'est-ce pas? Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Vous verrez la démonstration dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Levez les mains, mais il ne faut pas que votre main touche les ventilos. Gloire à Dieu. Pas d'accident dans votre vie. Pas de désastre dans votre vie. Pas de larmes, pas de soucis dans votre vie.
Êtes-vous prêts? Père, nous te remercions cette nuit, nous bénissons ton nom. Merci pour la révélation de ta parole. Nous te remercions pour ton peuple fidèle, ton peuple qui écoute ta parole, ton peuple qui reçoit ta parole. Je prie que toutes les promesses que tu nous as données par l'intercession de Jésus-Christ, que ces choses soient efficaces dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont confessé leur péché, je prie que tu leur pardonnes gratuitement et en permanence au nom de Jésus-Christ. Ôte la culpabilité, ôte la condamnation et ôte tout doute de leur cœur au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur l'assurance du salut, l'affranchissement du péché et la puissance d'aller de mener une nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Rends-les plus blancs que la neige. Je prie pour ceux qui prient pour la sanctification, le cœur purifié. Je prie que tu les rendes plus blancs que la neige au nom de Jésus. Je prie que la double purification leur soit accordée, que tu les sanctifies, que la purification par le sang de l'agneau soit effectuée dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Demeure au-dedans d'eux et donne-leur la puissance élevée, une connaissance élevée, une révélation élevée, une expérience sainte et plus élevée au nom de Jésus-Christ. Dans leur maison, qu'il est la sainteté, dans leur cœur la sainteté, dans leur comportement la sainteté, dans leur caractère la sainteté, dans leur interaction qu'il y a la sainteté, dans le lieu de travail qu'il y a la sainteté, partout qu'il se trouve, que la sainteté de Christ travaille en nous au nom de Jésus-Christ. Confirme la parole de sanctification dans les croyants au nom de Jésus-Christ et aide-nous à voir le fruit dans nos familles, à voir le fruit dans notre évangélisation, à voir le fruit dans notre église locale, à voir le fruit d'unité partout dans l'église au nom de Jésus-Christ. Que ce modèle d'unité entre le Fils et le Père soit donné à ton église. Cette image d'une unité réelle des croyants en communion soit donnée à ton église. Je prie que la puissance pour demeurer productive, fécond, persuasif et que nous connaissions le progrès en unité dans une utilité soit confirmée dans nos vies. Je prie que la bénédiction que tu donnes aujourd'hui à tes enfants, petits, grands, ouvriers, dirigeants partout, que cette bénédiction soit permanente en tout au nom de Jésus. Comme ton peuple rentre chez eux, qu'ils rentrent avec la joie du Seigneur et que la joie du Seigneur soit la force de tout le monde. Merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.